Bonjour tout le monde. Pour commencer, mon œuvre de référence est Psyché ranimée par le baiser de l'amour par Antonio Canova. Antonio Canova est un sculpteur et peintre vénitien. Il est né en 1755 et mort en 1822. On reconnaît ses œuvres par la pureté des contours, l'élégance des formes, la sagesse des compositions et l'expression des physionomies. L'œuvre dont je vous parle aujourd'hui appartient au mouvement néoclassique. C'est une statue en marbre blanc qui avait été commandée par le colonel anglais John Campbell en 1787. Elle a donc été sculptée entre 1787 et 1793 et elle est maintenant exposée au musée du Louvre à Paris. Une particularité de l'œuvre est qu'elle a été conçue pour être regardée sous plusieurs angles. Donc, c'est pour cela qu'elle est posée sur un socle mobile et qu'elle possède une poignée à droite pour la faire tourner. L'œuvre met en scène le mythe de Eros et Psyché. Cette histoire est rapportée par Apulée, un écrivain latin au IIe siècle, dans son roman intitulé Les Métamorphoses. Psyché est la plus belle des princesses. Aphrodite, qui en devient jalouse, demande à son fils Eros de lui tirer une flèche pour qu'elle tombe amoureuse de l'homme le plus affreux. Mais Eros se tire lui-même par accident et donc c'est lui qui tombe amoureux de Psyché. Ensuite, l'œuvre de comparaison que j'ai choisie est le film de La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Jean Cocteau est entre autres un romancier, dramaturge, poète, cinéaste, peintre et dessinateur français né en 1989 et mort en 1963. En 1955, il était membre de l'Académie française. La Belle et la Bête de Jean Cocteau est l'une de ses 4 œuvres principales. Elle appartient au genre merveilleux. Cette œuvre cinématographique, d'une durée d'environ 1h40, a été assurée par la société de production Dicina. Elle a été diffusée pour la toute première fois le 29 octobre 1946 à Paris. Le film a connu un succès immédiat. Il a été classé 16e du box-office de 1946 avec 3,8 millions d'entrées. L'origine du conte de La Belle et la Bête provient de quelques autres auteurs français du XVIIIe siècle, dont Madame de Villeneuve et Madame le Prince de Beaumont. Belle vit dans un manoir campagnard avec son père, ses 2 sœurs et son frère. En revenant d'un de ses voyages, son père se retrouve condamné à mort par la bête pour avoir cueilli une rose dans son jardin, à moins qu'il lui donne l'une de ses filles. Maintenant, passons à la comparaison entre les 2 œuvres. D'abord, il y a beaucoup de similitudes entre les 2 histoires. Une injustice entre elle et ses 2 sœurs. Dans le mythe de Psyché et Eros, les sœurs de Psyché ont de la facilité à se trouver un époux, mais pas elle. Dans La Belle et la Bête, Belle est réduite à l'état de servante par ses sœurs égoïstes et prétentieuses. Elle doit quitter sa vie d'avant et sa famille. Dans le mythe de Psyché et Eros, Psyché est abandonnée toute seule sur un rocher par son père, car personne ne veut l'épouser. Dans La Belle et la Bête, Belle sacrifie sa liberté et va vivre avec la bête pour sauver la vie de son père. Au départ, elle pense qu'il est un monstre et elle a peur. Dans le mythe de Psyché et Eros, l'oracle lui dit que ce qui va venir la chercher est l'être le plus horrible. Donc, elle est effrayée et elle pense qu'elle va mourir. Dans La Belle et la Bête, lorsque Belle voit la bête pour la première fois, elle a tellement peur qu'elle essaie de s'enfuir et elle s'évanouit. Elle se retrouve dans un endroit merveilleux. Dans le mythe de Psyché et Eros, Psyché se fait emporter dans un palais d'une extrême beauté où des servantes accourent pour prendre soin d'elle et la conduire jusque dans une suite merveilleuse. Dans La Belle et la bête, qui souffre de sa laideur, entoure Belle de luxe et de prévenance. Il y a aussi des mains qui la servent partout dans le château. Elle tombe petit à petit amoureuse de lui. Dans le mythe de Psyché et Eros interdit à Psyché de le voir, mais elle prend plaisir à cet amour masqué et ils vivent des jours heureux dans le secret. Dans La Belle et la Bête, Belle ne veut initialement pas regarder la bête et son regard le trouble, mais les sentiments de Belle se transforment petit à petit en compassion et cachés derrière la laideur de la bête, elle découvre une âme pure et sincère et en tombe amoureuse. Après beaucoup d'hésitation, il lui permet de retourner voir sa famille un petit peu, mais ça crée des problèmes. Dans le mythe de Psyché et Eros, les sœurs de Psyché sont jalouses de ce qu'elle a, et donc elles encouragent Psyché à douter de Eros et à regarder à quoi elle ressemble. Lorsque Eros la surprend, il s'enfuit et disparaît, et Psyché se retrouve tourmentée par Aphrodite. Dans La Belle et la Bête, les sœurs de Belle sont jalouses de ses richesses, et donc elles envoient leur frère et avenant
au château de la bête pour voler ses richesses et convainc Belle de ne pas retourner au château alors qu'elle a promis à la bête de revenir. L'amour qu'ils éprouvent pour l'autre permet la résurrection. Dans le mythe de Psyché et Eros, quand Eros trouve Psyché presque morte, il ne peut plus supporter de rester caché. Il va donc rapidement la prendre dans ses bras et l'amener devant Zeus pour lui demander l'autorisation de l'épouser et lui accorder l'immortalité en même temps du statut de déesse. Dans La Belle et la Bête, quand Belle retrouve la bête en train de mourir parce qu'il ne peut plus supporter son absence, son regard d'amour permet à la bête de ressusciter et de se transformer en un prince charmant. Il l'emporte finalement dans un monde céleste. Dans le mythe de Psyché et Eros, les dieux organisent peu de temps après un immense banquet en l'honneur du mariage de Eros et de Psyché. Dans La Belle et la Bête, qui est maintenant un prince charmant, emporte Belle dans un royaume magique qui est dans le ciel. Finalement, parlons des comparaisons entre les effets des deux œuvres. Je ressens dans les deux œuvres une sensation de chaleur. Dans Psyché ranimée par le baiser de l'amour, c'est la lumière jaune orangée du soleil qui vient s'étendre sur le marbre blanc de la sculpture qui donne cette sensation. Tandis que dans la scène correspondante au même moment de l'histoire, dans La Belle et la Bête, c'est le haut contraste créé par la lumière qui éclaire le visage de Belle qui donne cette sensation de chaleur. Deuxièmement, je ressens un sentiment de détresse dans les deux œuvres. Dans Psyché ranimée par le baiser de l'amour, ce sentiment est produit par la position allongée de Psyché et la faiblesse de son corps que l'on comprend à cause de la manière que Eros la tient dans ses bras. Et dans La Belle et la Bête, on voit la détresse à cause des mêmes raisons. Mais cette fois-ci, elle s'applique à la bête qui est couchée sur le bord de l'étang en train de mourir. Troisièmement, il y a un effet de connivence dans les deux œuvres et pour les mêmes raisons. Ils se regardent droit dans les yeux, ils sont très rapprochés, ils ont l'air complètement à l'aise avec cette proximité entre eux et ils s'enlacent assez intimement. Pour finir, il y a aussi un effet intéressant avec ces deux photos, même si la scène de La Belle et la Bête ici ne correspond pas avec celle de Psyché ranimée par le baiser de l'amour au niveau chronologique de l'histoire. J'y vois un effet de concentration clair pour des raisons qui sont pratiquement les mêmes. Dans Psyché ranimée par le baiser de l'amour, les bras de Psyché créent un cercle autour de leur tête, ce qui attire l'attention. Et, de la même manière, le collet des vêtements de la bête dans cette image forme un cercle autour de leur tête, ce qui produit le même effet.